Bonjour à chacun et à chacune, voilà nous sommes dans notre 6e jour de jeûne et prière, bravo pour celles et ceux qui ont persévéré sur ce chemin, vous y êtes presque, nous y sommes presque, et aujourd'hui, pardon, le thème de notre méditation c'est entrer dans les promesses pour un temps de moisson, et j'aimerais relire avec vous les versets 15 et 16 donc du chapitre 3 de Josué. Ce texte nous dit: quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Alors ce passage nous précise justement que cette traversée a eu lieu durant la période de la crue. Il est dit que ces rives vont déborder et que c'était le temps de la moisson. Alors la période de la crue, ça veut dire qu'en gros le Jourdain avait une taille plus importante à cette période qu'à n'importe quelle autre période, et que donc ces eaux étaient en train d'inonder les rives. Il est dit aussi donc que c'était le temps de la moisson. Alors en regardant un petit peu, en cherchant un petit peu, on peut savoir qu'effectivement à quelle période ça se passait, et que c'était en particulier la moisson des orges. Alors, décrit comme ça, cette traversée, en tout cas les rives du Nil, semblent pas être du coup le meilleur moment pour traverser, parce que si on veut effectivement traverser un fleuve, un cours d'eau, en tout cas, on s'assure effectivement de le faire à la période où il n'y a pas la crue, où c'est pas l'eau est encore plus importante. Mais c'est là où justement on voit toute la gloire de Dieu, c'est que lorsque à nous c'est impossible, à Dieu tout est possible. Dieu ne va pas choisir le chemin le plus simple pour les hommes de traverser, mais il va choisir le moment, quelque part même le pire humainement, mais il va le faire parce qu'on voit qu'effectivement il va couper les eaux et ils vont pouvoir traverser à sec. Et vraiment à Dieu soit toute la gloire, et je crois que Dieu fonctionne comme ça dans notre vie. Souvent il va nous demander d'aller dans des directions et de faire des choses qui humainement sont impossibles, mais à lui tout est possible, et finalement l'objectif de cela c'est que toute la gloire puisse lui revenir et que nous n'ayons rien pour nous glorifier de ce qui est arrivé. Et donc humainement en tout cas ça semble être un terrain hostile, mais en réalité ça, je crois que ça peut être c'est justement la porte d'entrée d'une extraordinaire bénédiction. Et si nous agissons conformément à la volonté de Dieu, alors Dieu sera glorifié et nous serons bénis par l'accomplissement de sa promesse. Moi j'aime beaucoup cette image du fleuve en crue, j'imagine cette image dans mon esprit, et ça me fait penser à cette vision d'Ézéchiel qui va voir donc en vision un filet d'eau qui va couler du trône de Dieu et qui va devenir un fleuve, un torrent puissant, et Dieu va lui demander dans cette vision d'entrer dans ce fleuve toujours un peu plus profond, d'abord à la cheville, après aux genoux, après aux hanches, et puis ce fleuve est tellement puissant qu'il va l'emporter. Et ce texte nous parle finalement de l'œuvre du Saint-Esprit dans une vie. C'est une image qui nous est donnée pour justement nous montrer que lorsqu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit, lorsqu'on se laisse diriger par lui, alors des choses extraordinaires se passent. Alors je vous laisserai rechercher ce passage de cette vision d'Ézéchiel, mais on voit que là où partout le fleuve passe, la vie se multiplie, et je crois que c'est vraiment une magnifique image de l'œuvre puissante du Saint-Esprit, et une invitation pour nous de vraiment nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et en parlant du Saint-Esprit, Jésus nous a fait une promesse. Dans Actes 1, 8, on peut lire « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quelle belle promesse! Jésus nous promet que nous allons pouvoir devenir, nous qui sommes ses disciples, devenir ses témoins jusque de là aux extrémités de la terre. Mais pour que cela puisse être rendu possible, il est nécessaire que le Saint-Esprit puisse nous revêtir, que nous puissions recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et avec cette puissance du Saint-Esprit, Jésus nous promet que nous allons entrer dans sa moisson et récolter avec abondance. Ce qu'on peut dire donc, c'est que finalement, pas de moisson
sans le Saint-Esprit qui déborde dans notre vie. Dans notre passage du jour, on voit que il y a la moisson, c'est le temps de la moisson aussi parce que le fleuve est en crue, parce que ces eaux débordent sur les rives. Et je crois que spirituellement, c'est la même chose. Il n'y a pas de moisson sans le Saint-Esprit qui déborde dans notre vie. Je crois que ce passage, tout particulièrement aujourd'hui, s'adresse à nous en tant qu'Église. Que pour nous, Église de Versailles, alors que nous nous apprêtons à faire cette traversée, de changer de lieu, de nous implanter au Loge Jean Josas, moi je crois que Dieu nous parle et qu'il nous dit qu'une grande moisson nous attend. Mais que si nous voulons pleinement entrer dans cette moisson, eh bien il nous faut le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit sur notre vie. Ce que je note aussi, c'est que Israël va récolter une moisson qu'ils n'ont pas semée. Ils vont entrer dans un pays dans lequel finalement ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas semé, ils n'ont rien fait. Et pourtant, puisqu'ils vont prendre ce pays va être à eux, puisque cette moisson dont il est question dans ce texte va devenir la leur, cette récolte va devenir la leur. Et je crois que nous sommes aussi appelés à entrer dans une moisson dans laquelle nous n'avons pas forcément travaillé auparavant, nous n'avons pas forcément semé, mais Dieu a préparé cette moisson pour nous, il nous fait entrer dans son champ et il nous demande d'œuvrer dans ce nouveau champ qu'il met à notre disposition. Pour vivre cette moisson, nous devons à la fois marcher par la foi, c'est-à-dire accepter d'entrer dans cette dans ce nouvel endroit, de traverser un peu, comme Israël, ce fleuve qui semble un peu inquiétant. Mais en réalité, parce qu'on marche par la foi, parce qu'on obéit au Seigneur, et que surtout nous sommes conduits par le Saint-Esprit, revêtus de sa puissance, alors nous allons pouvoir vivre une belle et une magnifique moisson, et voir une véritable croissance du royaume de Dieu et de l'église de Versailles. Je crois que Dieu a préparé une moisson abondante pour Versailles, grand parc, et c'est à nous d'y entrer avec la puissance du Saint-Esprit. Et simplement ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour que véritablement, vous et moi qui avons déjà expérimenté le baptême du Saint-Esprit, nous puissions être renouvelés dans ce baptême, renouvelés dans ce revêtement de puissance, afin que nous soyons vraiment des témoins efficaces, afin que nous soyons des ouvriers efficaces dans cette moisson. Et puis j'aimerais aussi prier pour que celles et ceux qui n'ont pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit puissent vraiment faire cette traversée, recevoir cette promesse que Dieu nous donne à chacun de ses enfants, et puis expérimenter avec nous, entrer avec nous dans cette moisson qu'il a devant nous. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle combien nous avons besoin du Saint-Esprit, combien toi tu as une moisson abondante, les champs blanchissent et tu cherches des ouvriers, et ces ouvriers, Seigneur, c'est nous, ici dans le lieu dans lequel tu nous places, et combien nous voulons, Seigneur, c'est vrai, œuvrer, travailler dans ton champ, mais combien nous ne voulons pas le faire, Seigneur, sans ton équipement, sans, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu renouvelles chacun d'entre nous, Seigneur, dans cette vie de l'Esprit, dans cette puissance du Saint-Esprit, afin que nous soyons, Seigneur, des témoins efficaces, là où tu nous places, Seigneur, auprès, Seigneur, de ceux qui sont les plus proches de nous, nos enfants, nos familles, nos collègues, mais aussi, Seigneur, d'une manière plus large, dans ce champ, Seigneur, des Loges Jean Josas et de Versailles Grand Parc, que tu nous donnes, Seigneur, vraiment d'avoir une abondante récolte. Père, je prie pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Je prie vraiment, Seigneur, qu'ils aient cette foi, cette conviction dans leur cœur que ce beau cadeau que tu promets, Seigneur, c'est pour chacun de tes enfants, et qu'il suffit, Seigneur, d'y aspirer, qu'il suffit de le demander, Seigneur, pour que tu donnes, Seigneur, cette chose excellente à tes enfants, Père. Merci, Seigneur, de déverser ton esprit maintenant, Seigneur, sur ton Église, sur vraiment mes frères et mes sœurs, et que nous puissions vivre un temps de visitation, de renouvellement du Saint-Esprit, Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, afin que nous puissions vivre vraiment cette moisson, Seigneur, à laquelle tu nous appelles. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Voilà, excellente journée à chacun d'entre vous, et je vous donne rendez-vous ce soir à 20h30 pour un temps de prière dans la présence de notre Dieu. Amen.